Madame la costumière. Je suis la nouvelle costumière de Sa Majesté Aurore. Pour vous servir. Comment me trouvez-vous? Altesse, sans mentir, vous êtes la plus belle des princesses et des reines. Je parle à vous, madame la costumière. Comment me trouvez-vous? Les vêtements sont-ils encore de moi? Absolument pas. Les couleurs de votre tenue sont passées et complètement blafardes. Quoi, que dites-vous? Je dis ce que tout le monde pense tout bas. Il vous faut une nouvelle garde-robe. Même votre bouffon à vos côtés est plus brillant que vous. Pourtant, ce n'est pas une lumière. Vous êtes belle à tête, mais pas plus que moi. Va-t'en, bouffon! Costumière. J'entends que tu me captures les plus belles couleurs du royaume pour me confectionner un nouvel habit. Je veux devenir une belle. Altesse, sans mentir, vous êtes la plus belle des princesses et des reines. Taisez-vous! Costumière. Je sais ce que tu as fait. Ma cour accompagnée ne me fait passer du rouge à lèvres. Bien, votre majesté, nous partons. Nous partons.
derrière le dos, 3 sous les bras. Bref, vous y mettrez tout ce que vous voulez. C'est merveilleux! Et des boutons, plein de boutons, de toutes les couleurs. Ah, votre majesté, je suis prête à mettre en public tout mon talent exceptionnel. Car je peux faire mieux encore. Ah bon? Qu'est-ce que vous me proposez? Altesse, c'est une étoffe magique qui va rassembler toutes les couleurs. Non seulement toutes les couleurs taillées dans cette étoffe, mais elle a la merveilleuse propriété d'être invisible à ceux qui sont stupides et à ceux qui font mal leur travail. Ceux-là ne verront vos vêtements qu'en gris, alors qu'ils seront lumineux de couleur. Oh, quel prodige! Ah, si je pourrais découvrir les gens qui travaillent mal et les gens qui sont intelligents, ainsi que les gens qui sont bêtes. Altesse, la famille des différents de bas. Nous voulons dire la famille des Thierry. Mais je ne connais pas cela. Ils demandent à être introduits par la reine. Très bien, faites-les entrer demain alors. Et vous? Tenez, prenez ces temps. Remettez-vous au travail immédiatement. Merci infiniment de votre confiance. Bonjour, famille des Thierry. Que vous arrive-t-il? Vous semblez triste, vous êtes dans le lit. Altesse, on nous a volé une belle couleur verte. À nous, les divers. Et depuis, nous sommes devenus la famille des Tigris. Des femmes méchantes ont volé toutes les couleurs du royaume. Ici, ce n'est plus le paradis. Tout est devenu gris. Le temps est gris. Nos vêtements sont gris. Il n'y a même plus de pelouse verte, de tomates rouges, de fleurs colorées dans les jardins. Il n'y a plus que des écailles et du bout. Plus personne ne rit. Plus personne ne s'embellit. Plus personne ne travaille. Plus personne ne rit. Tout le monde a des soucis. Tout le monde vieillit. Tout le monde vieillit. Et tout le monde s'ennuie. Quelque chose avant qu'on vienne, avant que tout le monde parte de votre royaume et s'enfuit. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez du mal à vous protéger du froid et de l'humidité, vous êtes devenu vert de gris, ce n'est pas si grave. Mais Altesse, il n'y a pas que nous qui sommes passés du vert au gris. Les oranges Sont devenus gris. Le soleil est gris, le feu est gris. Et les souris. Elle nous fera changer de couleur. Alors laissez-nous, j'ai des affaires plus urgentes à régler. Nous voulons retrouver nos couleurs. Mais un jour peut-être, mais pas maintenant. Personne nous a volé. J'ai donné de l'or à ma cousine qui est très bonne conseillère d'acheter toutes les couleurs du royaume. Reine, grand-mère, écoutez-nous, on vous en supplie. En voilà assez de ce gens tout rabougris. Où est la costumière que je peux passer à la fille? Costumière! Costumière!
chercher, n'hésitez pas à palper l'étoffe. Que pensez-vous de la forme, des dessins, des couleurs? Mais... Eh bien, vous ne dites rien? Aussi, c'est très joli. Toutes ces couleurs, ces dessins, surtout ces couleurs. Nous allons dire à Madame que cela nous plaît beaucoup. Alors, ce costume! Aldès, je suis très heureuse de vous montrer mon ouvrage. Vite, que je vois vite cette merveille! Regardez. Oui, c'est magnifique, absolument magnifique. Et toutes ces couleurs, je ne savais pas qu'il en existait autant dans mon royaume. Auriez-vous la bonté de me donner encore de l'or? J'ai dû en dépenser tellement pour acheter toutes ces couleurs. Je prends aussi les cartes bleues si vous voulez. Oui, bien sûr. Merci infiniment, merci. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez enfiler ces nouveaux habits. Que le peuple puisse vous admirer. Qu'en pensez-vous, ma chère cour? Aldès, sans mentir, vous êtes la plus belle des princesses et des reines. Le peuple est-il prêt? Le peuple est prêt à vous admirer, vous acclamer. Attendez que je fixe votre crème colorée. crois que vous faites partie de la famille des Tigrés. Ah, arrête donc tes plaisanteries! Je suis... Votre Majesté, je suis étonnée qu'à l'instant du parler de mon nom, vous soyez tout prêt. Tenez ma trêve et paradoxe dignement!
Dans notre famille Tigri, nous avons bien vieilli. Et nos enfants ont grandi. Regarde comme elles sont heureuses. Elles, d'être grises. Car elles n'ont connu que ça, du gris. Bonjour Cindy. Bonjour Ophélie. Bonjour Julie. Que faites-vous trois ici? On regarde ce qu'il y a dans le ciel juste ici. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel! C'est un phénomène assez rare qui se produit quand le soleil arrive rapidement après la pluie. De plus en plus rare aujourd'hui. On ne voit presque plus jamais le soleil. C'est magnifique, toutes ces nuances de blanc, de gris, de noir. Avant, c'était encore plus beau. Plus beau? C'était en couleur. En couleur. De notre temps, seul le cinéma était en noir et blanc. La vie avait du relief et était en couleur. Un arc-en-ciel en couleur. J'ai du mal à l'imaginer. Alors à cette époque, le monde était entièrement colorisé. Oui, ça paraît incroyable, n'est-ce pas? Et il y a encore des gens qui le voient en couleur, la vie. Certains privilégiés, oui, mais ils se comptent sur les bonnes mains. La reine doit être heureuse. Elle seule doit voir tout en couleur puisque c'est la plus riche. Même pas, non. Cette costumière la trouve elle aussi. Elle a pris toute sa fortune et toutes les couleurs du royaume, elle est partie. Cette costumière. La reine est aussi grise que nous et que tout le royaume. Cette costumière avait tout l'or, excepté quelques pièces de monnaie. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien de beau à regarder. Oh. On dit que depuis la reine Aurore est tombée malade. Elle a été punie pour son nombrilisme et pour avoir plongé tout son royaume dans ce gris avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, ça s'est fait petit à petit. Personne n'a rien vu venir. Elle voit la vie en rose et c'est monotone. Mais aussi, on dit qu'elle envoie tout le monde sur les roses.
c'est parce qu'il voit la vie en noir. Surtout dans son royaume. Docteur, ce n'est pas seulement une façon de parler. Je vois vraiment la vie en rose. Ma maison est rose, mon carrosse est rose, mon chien est rose, mon âme est rose. D'accord, vous êtes rose, je suis rose. D'accord, d'accord, mais dites-moi, Majesté, vous prenez des médicaments à ce moment-là? Non, pas ça. Bah, désolé de vous demander ça, mais pas de substance hallucinogène. Non, tiens, je vous dis, j'ai même arrêté le vin, surtout le rosé, évidemment. Mais rien n'y fait. En effet, c'est ennuyant. Et donc, ça vous gêne? Bien sûr que ça me gêne. Ça peut être même handicapant et même très dangereux. Tenez, par exemple, je vois des éléphants roses et j'ai peur de me faire écraser par l'un d'eux. En effet, c'est ennuyant. Mais juste une question comme ça, Majesté, quand vous allez à la... Enfin, vous voyez quoi? Ni que la vie, docteur. Ce n'est pas parce que je vais là. Bref, ça ne sera pas la rose. Et puis, voir la vie en rose, ça va s'ennuyer, donc au bout d'un moment, c'est très monotone. Ce qui est monotone peut vite devenir très déprimant, je comprends. Mais je suis arrête, ça compte triple pour moi. En noir. D'ailleurs, si vous avez des idées noires, je peux vous prescrire un antidépressant. Et un arrêt maladie. Vous pensez que... Un peu de repos, ça n'a jamais fait de mal à personne. Vous vous sentez submergé? Bien sûr que je me sens submergée. Va pour 4 semaines d'arrêt. Et revenez me voir en rentrant de vacances pour voir si votre état s'est amélioré. Très bien, docteur. Je vous enverrai une carte postale, c'est promis. Bon alors, bonnes vacances, Majesté. Bonnes vacances, docteur. Et juste une dernière petite question. Vous partez où en vacances? Au royaume qui s'appelle Toulouse. Toulouse? Il y a un problème? Toulouse? Le royaume rose? Je suis vraiment désolée, Majesté, mais dans votre cas, c'est tout à fait contre-indiqué. Mais où je vais prendre mes vacances maintenant? Restez ici, il n'y a que du gris. Vous vous y habituerez et vous verrez tout en gris. Mais le gris m'étouffe, m'envahit. Et le gris est un ennui. Faites quelque chose, docteur. Pour le gris, il y a ce qu'il vous faut. Vous délestez. Vous déchargez. Vous allégez. Et que dois-je vous laisser, docteur? Ce qui est gris, entièrement gris. Mais votre argent. Vous voulez guérir? Oui, docteur. Ayez confiance. Ah, je me sens déjà mieux. Je vous l'avais dit, vous vous sentez plus légère. Oui, docteur. Au revoir, docteur. Quand vous peut rendre service, surtout à la reine.